Des projets sont abandonnés, des grands événements sont même annulés. Que se passe-t-il exactement en coulisses? C'est le dossier du jour. Il est signé Magali Roubaud et Richard de Silvestro. Orfeo de l'histoire ancienne, cette expérience unique en France qui permet à des milliers d'enfants de découvrir le monde de l'opéra est supprimée, faute de budget. Et pourquoi donc? Très bien, tout ça. L'annonce a été brutale. Comme chaque année depuis octobre, les responsables s'apprêtaient à travailler avec 200 classes du département. On a laissé temporiser pendant trop longtemps. Difficulté pour les scolaires parce que c'était une approche à la culture ô combien originale. C'était la mise en scène, c'était le chant, c'était avec le rapport avec des musiciens professionnels. Cette décision, c'est le Conseil général qui l'a prise, mais l'élu en charge de la culture affirme qu'il n'est pas seul responsable. Pourquoi il ne s'est pas fait? Parce qu'il y avait une parité entre le Conseil général et la ville de Nice. Nous étions convenus que chacun payait sa part et ça nous convenait parfaitement avec la rigueur budgétaire qui était la nôtre, il faut bien le comprendre. Et puis brusquement, exactement le 21 décembre, nous avons su que la ville de Nice, par un coup de baguette tragique, ne faisait plus Orfeo. Pourquoi la mairie s'est-elle finalement désengagée? L'adjointe à la culture, Muriel Marland-Militello, ne souhaite pas s'en expliquer. Autre décision mystérieuse, l'abandon du rapprochement des deux orchestres de Nice et de Cannes. Les deux formations devaient rester indépendantes mais mettre en commun dans une structure juridique leurs moyens. L'objectif officiel avait été solennellement annoncé cet été par le maire de Nice. Sur 5 ans, arriver progressivement à une mutualisation qui nous permettra de réduire les coûts de 10% à 15% et sans doute d'accéder à ce label national pour lequel nous candidatons aujourd'hui, qui nous permettra d'avoir des subventions de l'État et réduira donc le coût des collectivités. Retour en arrière donc pour les deux formations, victimes aujourd'hui chacune de baisses de subventions. Et ce n'est pas la région qui va sauver tout le monde. Il n'y a qu'un orchestre régional, c'est celui de Cannes. Il est conventionné d'ailleurs par la DRAC et fortement subventionné par l'État. Et la région fait un effort très important de plus de 600 000 € par an. Cet orchestre-là, son existence n'est pas menacée et il correspond parfaitement aux besoins de la région et aux ambitions de la région. Après se pose la question de l'orchestre philharmonique de Nice, mais ça c'est avant tout la question de la ville de Nice et éventuellement du Conseil général des Alpes-Maritimes. Quand je vois qu'on a su dépenser l'année dernière 1 million pour le lancement des Jeux Olympiques d'hiver dont on sait ce qu'a été la finalité, quand je vois comment on octroie des subventions pour le Louis Vuitton Trophy ou pour le trophée Andros, où on sait ce que sont les intérêts là derrière, vraiment c'est de l'argent qu'on aurait pu utiliser pour maintenir Orfeo et pour soutenir l'orchestre Paquin. Le Conseil général l'affirme, la suppression d'Orfeo a permis de constituer une réserve pour les situations les plus difficiles. L'opéra d'enfants sera à l'affiche l'an prochain, coûte que coûte. Le bébé est malade, mais il n'est pas mort. Et l'année prochaine, je vous l'ai dit, nous reprendrons Orfeo, et cette fois-ci avec toutes les garanties du Conseil général. La culture pour l'Assemblée départementale, c'est 20 millions d'euros, un peu moins de 2% du budget général. Aujourd'hui, danse, théâtre ou orchestre, beaucoup sont inquiets sans oser le dire. Le contexte économique est difficile. Les collectivités sont souvent leur principal soutien financier. Pas de menace en revanche pour l'un des rendez-vous incontournables de ce début d'année, la fête du